Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football italien et la Serie A et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la troisième journée du championnat d'Italie de football Serie A saison 2025-2026. Alors je vais revenir sur les scores des rencontres avec les buteurs, on verra le classement des équipes à l'issue de la troisième journée, le classement des meilleurs buteurs, celui des meilleurs passeurs et on terminera par le calendrier de la quatrième journée avec les dates horaires des matchs, équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors la troisième journée a démarré le samedi 13 septembre et Cagliari, le 13e, a battu Parme le 16e, 2 buts à 0, des buts de Mina à la 33e minute et Félicie à la 77e. Juventus Turin premier a battu l'Inter de Milan 6e, 4 buts à 3 dans un énorme choc avec beaucoup de suspense, même si la Juve a marqué beaucoup de buts, ils n'ont pas forcément beaucoup joué dans le match. La Juve a ouvert le score par Kelly à la 14e, Calhanoglu égalisé pour l'Inter de Milan à la 30e, la Juve a repris l'avantage par Yildiz à la 38e, puis Calhanoglu a égalisé à la nouveau à la 65e, puis Marcus Thuram a marqué à la 76e, l'Inter de Milan menait 3-2 à un quart d'heure de la fin. Thuram, le frère Thuram, a égalisé à la 82e, c'est assez rare à souligner que deux frères marquent dans un même match, l'un contre l'autre, à 7 minutes d'écart, 6 minutes d'écart, c'est quand même assez improbable. Et puis pour la Juve, Hadzik a marqué à la 90e le but de la victoire. Le dernier match du samedi 13 septembre, Fiorentina 12e a perdu contre Naples 2e, 3 buts à 1. Ouverture du score de Kevin De Bruyne à la 6e pour Naples, deuxième but de Ojlund à la 14e pour Naples, troisième but de Bekema à la 51e pour Naples. Naples c'est vraiment costaud, hein. Et Ranieri a réduit le score à la 79e pour la Fiorentina. Le dimanche 14 septembre, AS Rome 4e a perdu 1-0 contre le 19e Torino avec un but de Simeone à la 59e minute. Atalanta de Bergame 11e, c'est le réveil, a explosé Lecce le 17e, 4 buts à 1 enfin pour l'Atalanta de Bergame, ouverture du score à la 37e de Scalvini. Deuxième mi-temps, but de De Ketelaere à la 51e, puis Zalewski à la 70e et De Ketelaere à la 73e avant que Hendry réduise le score à la 82e. 4-1, une belle victoire de l'Atalanta. Pise 14e a perdu contre le 5e Udinese, un but à 0, un but de Bravo à la 14e minute. Sassuolo 20e a enfin gagné, ils ont battu la Lazio de Rome le 7e, un but à 0, but de Fadera à la 70e. Et l'AC Milan 8e a battu Bologne le 10e, un but à 0, but de Modric à la 61e, je crois que c'est son deuxième but, hein. Vraiment pour une recrue, une jeune recrue de 40 ans, c'est quand même pas mal, hein, pour un nouveau club. Alors les matchs ensuite du lundi 15 septembre, Hellas Vérone 18e a fait match nul contre la Cremonese 3e 0-0 et Côme 9e a fait match nul contre le Genoa 15e, but de passe pour Côme à la 13e minute, égalisation des Cubans à la 90e pour Genoa. Alors au classement les amis, on a donc en tête Naples et la Juventus Turin. Naples est repassé devant au goal average, les deux équipes ont 9 points. Troisième ex aequo, on a Cremonese et Udinese avec 7 points. 5e, AC Milan et AS Rome 6 points. 7e, Atalanta de Bergame 5 points. 8e, Cagliari Comme Torino 4 points. 11e, Inter de Milan, Lazio de Rome, Bologne, Sassuolo 3 points. L'Inter de Milan qui a gagné à la première journée avec un gros carton puis qui depuis a perdu 2 matchs, hein. Et ensuite on a 15e, Genoa, Fiorentina et Las Vérone 2 points. Fiorentina démarre très mal. 18e et dernier, Pise, Parme et Lecce avec 1 point. Le classement des meilleurs marqueurs. En tête, Marcus Thuram avec 3 buts pour l'Inter de Milan. Deuxième, Calhanoglu, Inter de Milan. De Ketelaere, Atalanta de Bergame. Paz de Côme. Vlahovic de la Juventus Turin et De Bruyne de Naples sont tous à 2 buts. Pour le classement des meilleurs passeurs, en tête, Stovic de l'Atalanta de Bergame, ex aequo avec Yildiz de la Juventus Turin, 3 passes décisives. Et troisième ex aequo, Bremer de la Juve et Castellanos de la Lazio de Rome avec 2 passes décisives. Alors le calendrier de la quatrième journée, les matchs auront lieu du vendredi 19 septembre au lundi 22 septembre. Le vendredi 19 septembre à 20h45, Lecce 20e recevra Cagliari 8e. Le samedi 20 septembre à 15h, Bologne 13e contre Genoa 15e. À 18h, Hellas Vérone 17e contre la Juventus sur un 2e. Et à 20h45, Udinese 4e contre AC Milan 5e. Ah, c'est un gros choc, hein. Le dimanche 21 septembre à 12h30, Lazio de Rome 12e recevra AS Rome 6e. À 15h, Torino 10e contre Atalanta de Bergame 7e et Cremonese 3e contre Parme 19e. À 18h, Fiorentina 16e contre Comme 9e. Et à 20h45, Inter de Milan 11e contre Sassuolo 14e. Le dernier match sera le lundi 22 septembre à 20h45. Naples, le premier, recevra Pise le 18e. Voilà les amis, c'était la présentation de tous les résultats Stat Info et surtout classement à l'issue de la troisième journée du championnat d'Italie de football Serie A saison 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt
pour une nouvelle vidéo.